Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Nous nous intéressons ce soir au levier institutionnel et financier du programme intégré d'appui et de financement des entreprises, présenté lundi devant Sa Majesté le Roi, des mécanismes qui visent à contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, et ce grâce à un très faible taux d'intérêt. Pour accompagner le programme intégré d'appui et de financement des entreprises, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, bon nombre de lauréats des centres de formation bénéficient d'un encadrement individualisé le long du processus de création de leur entreprise. Le programme intégré d'appui et de financement des entreprises lancé par Sa Majesté le Roi suscite l'enthousiasme des jeunes porteurs de projets. Les embûches qui jalonnent le parcours du créateur d'entreprise ne seront plus qu'un lointain souvenir. Nous verrons l'exemple à Nado. L'exposition itinérante nationale des arts plastiques Mains de Lumière fait escale à Casablanca. Elle réunit près de 80 artistes. Un hommage a été rendu à la première femme au Maroc qui s'est consacrée à l'art abstrait. Il s'agit de Melika Agznei, lauréate de l'école des beaux-arts de Casablanca. Son imaginaire pictural tourne autour du motif de la symbolique des algues. Le programme intégré d'appui et de financement des entreprises vise à formuler des réponses adéquates pour assimiler et dépasser les contraintes d'accès aux TPME ou au financement bancaire, notamment grâce à un taux d'intérêt plafonné à 2%, voire 1,75% seulement dans les zones rurales. Les mécanismes financiers proposés vont contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Éclairage avec Mohamed Aiklishkar. De mémoire de porteurs de projets, jamais autant de facilités n'ont été décidées pour baliser le terrain devant les porteurs de projets pour la création de TPME. Le jeune a beaucoup plus facilement accès à la création d'entreprises et à l'auto-emploi. Concernant cette initiative au profit des porteurs de projets de toutes ces petites et moyennes entreprises, elle est excellente. Il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à créer leurs propres entreprises, matérialiser leurs propres idées. Plafonnement du taux d'intérêt à 2%. Et en plus, aucune garantie ne sera exigée pour les banques, car la Caisse centrale de garantie s'en charge à hauteur de 80% du montant du crédit bancaire. Mieux encore, pour les TPE, elles peuvent bénéficier de crédits jusqu'à 25 000 dirhams sans intérêt. Ce financement sera sans intérêt, sans garantie. Et troisièmement, le remboursement du crédit commence 5 ans après son obtention. Donc, l'agent entreprise bénéficie d'un délai suffisant pour bien démarrer ses activités et bien s'introduire sur le marché. C'est très encourageant ce faible taux d'intérêt plafonné à 2% avec une durée prolongée de remboursement car une TPE a besoin d'un délai pour faire des bénéfices et rembourser le crédit. L'opérationnalisation de ces mesures de facilitation de l'accès des TPME au crédit bancaire démarrera dans les jours qui viennent, à la faveur notamment du partenariat Groupement professionnel des banques du Maroc, Caisse centrale de garantie. La Caisse centrale de garantie met sur pied des outils de garantie qui réduisent énormément les risques pour les banques et qui permettent donc aux banques d'accorder plus facilement des crédits à cette catégorie d'entreprises, bien évidemment, à des conditions avantageuses. La Caisse centrale de garantie mobilise également une ligne de financement qui permet au secteur bancaire, à hauteur de 20%, des crédits bancaires à titre de contribution de la CCG au financement des entreprises. Le vrai obstacle jusqu'ici pour les porteurs de projets, c'est le financement. Ce programme annoncé sous la présidence de Sa Majesté le Roi sera bénéfique pour les porteurs de projets et pour le Maroc. Un deadline a été fixé pour les réponses des banques aux demandeurs de crédit dans le cadre du programme intégré d'appui et de financement des entreprises. Ce deadline est fixé à 3 semaines.
Et pour accompagner le programme intégré d'appui et de financement des entreprises, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, bon nombre de lauréats des centres de formation bénéficient d'un encadrement individualisé le long du processus de création de leur entreprise. Tous les outils nécessaires sont mis à leur disposition pour que leur première expérience entrepreneuriale soit un succès. Mariam Lemessi, Amin Sharpaoui. Fraîchement diplômée en gestion des entreprises, Zine a osé l'entrepreneuriat. Mais avant d'y mettre le pas, c'est vers ce guichet d'appui qu'elle décide de se rendre. Au bout de quelques minutes d'échange, cette jeune lauréate de la formation professionnelle arrive déjà à y voir plus clair dans son plan d'affaires. Pour commencer, il faut concentrer sur le niveau. Par exemple, à votre place. المشروع ديالي هو عبارة على واحد المدرسة اللي غادي تكون عندها بزاف ديال لي زوبجيكتيف. J'ambitionne de créer un établissement parascolaire ouvert aux tranches d'âge de 5 à 50 ans. Mon concept est mûrement réfléchi. J'espère qu'il verra bientôt le jour. Grâce à l'accompagnement du centre et aux nouvelles facilités bancaires, je me sens plutôt confiante. واللي غادي يخول لي أنني نولج لسوق الشغل بكل سهولة وأريحية. بغيت نكري دي سيت ويب ديالي اللي غادي ندير لي كوميرس. J'aspire à créer ma plateforme d'e-commerce. L'idée a germé dans ma tête depuis l'annonce du nouveau programme d'appui à la création d'entreprises. C'est un réel coup de pouce qui va non seulement me permettre de concrétiser mon idée, mais de la mener à terme, tout en m'épargnant les complications liées au financement. اللي غادي نعاون بها راسي وغنعاون بها بزاف ديال الناس اخرين. كنجيب لي دو فيل ديال هاد الماتيريو وكنديهم لو ريسبونسابل اللي كاين في الكيشي هو كيعاوني دايما كاين لاكومبانيمون. Pour cette jeunesse pas tentée par le salariat, c'est l'espoir d'un essor professionnel qui renaît. 5 semaines de formation sont suffisantes pour mettre leurs entreprises sur les rails du succès. Un accompagnement dont ils bénéficient gratuitement, même jusqu'après la création. Pour les garanties, قلت لنا ما بقاوش كياخذوا ضمانات في لي غارونتي. دونك ولاو كياخذوا شي حاجه اللي مزيان. قبل كان عندنا واحد المشكل ديال لو فينانسمون، كنا كنخدموا وكنديروا معاهم دي بلان دافير ولكن مالوغوزمون كنلقاو مشكل في لو فينانسمون. Avant, nos efforts d'encadrement et de suivi n'aboutissaient pas car la plupart des porteurs de projets étaient contraints d'abandonner. Les difficultés de financement constituaient une réelle entrave. Heureusement, la décision royale de plafonner à 2% le taux d'intérêt bancaire et réduire les garanties incite les jeunes à aller de l'avant dans leurs projets et participer ainsi à l'œuvre de développement engagée dans le pays. Nous avons toujours constaté un vif engouement de la part de nos stagiaires pour les formations dédiées à la création d'entreprises. Seulement, leur enthousiasme s'éteignait chaque fois face aux contraintes de financement et de garantie. Cette ère est aujourd'hui révolue, on ne peut que s'en réjouir. Persévérants et enthousiastes, ces jeunes porteurs de projets peuvent désormais compter sur un appui de taille. C'est dire que l'espoir est aujourd'hui permis. Créée en 2005 par 3 jeunes passionnés du marketing relationnel, une TPE est devenue une PME ouverte à l'international. Découvrons comment dans ce reportage réalisé à Casablanca et signé Sarah Katir, Fatima Tabout, Ahmed Ben Msaoud et Nawal Mehdoub. L'histoire de cette PME, leader aujourd'hui dans son domaine d'activité, commença en 2005, lorsque 3 jeunes passionnés par l'entrepreneuriat créent par leurs propres moyens une toute petite entreprise, opérant dans le domaine de l'expertise, du management et du marketing stratégique, avec pour seul salarié les créateurs de l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise emploie une 60aine de personnes. On a démarré avec un petit crédit que la banque nous a octroyé, un crédit d'investissement. Donc depuis, on a évolué. On a eu quelques difficultés à trouver du financement et de l'accompagnement dans les premières années. Donc on a été chercher ça tout seul. On a été chercher le groupe qui fait partie de WLS dans le tour de table. Donc ce groupe aujourd'hui représente 51% de WLS. Il nous a beaucoup aidés. Aujourd'hui, l'entreprise est sur la bonne voie. Elle a même opéré son ouverture à l'international vers 6 pays, Égypte, Ghana, Sénégal, Kenya et Ouganda. Cette PME est une success story qui ouvre la voie à d'autres grâce à l'appui pour les startups qui constituent un soutien de taille pour l'écosystème. Le programme intégré d'appui et de financement des entreprises lancé par Sa Majesté le Roi suscite l'enthousiasme des jeunes porteurs de projets. Les embûches qui jalonnent le parcours du créateur d'entreprise
ne seront plus qu'un lointain souvenir. L'accompagnement effectif des jeunes entrepreneurs annonce de belles perspectives à venir et ils s'en réjouissent. Exemple à Nador, reportage est signé Imad Amsmir, Samir Barka, Nissil Hamdaoui. Cette association de très petites entreprises à Nador accueille les porteurs de projets. Elle les aide à mettre le pied à l'étrier. La réunion d'aujourd'hui est consacrée à l'accompagnement de ces jeunes. Elle coïncide avec le lancement d'un programme national ambitieux, la création d'un levier inclusif d'appui au financement de l'entrepreneuriat. L'initiative royale donne de la visibilité à ces jeunes entrepreneurs. Le premier obstacle qui se dresse devant nous est la difficulté d'accès au crédit bancaire. L'initiative royale va changer la donne. هذه الصعوبات تدلل وتسهل لنا الولوج المقاولات بطريقه اسهل واسرع. فاش كنحطوا لي دوسي ديالنا في لي بنك كنا توجور كنلقاو الابواب. Lorsque nous déposons nos dossiers auprès des banques, nous constatons que les portes se ferment devant nos projets. Le soutien que nous apporte Sa Majesté le Roi avec ce programme nous donne de l'espoir de voir nos projets aboutir via les avantages que les banques nous offriront. Rizlan Amlah a enfin réussi à lancer son entreprise. Mais pour en arriver là, elle a dû compter sur ses propres moyens et s'armer de patience. Le parcours vers la création de l'entreprise n'est pas de tout repos. Nous étions très enthousiastes au début. Nous voulions réaliser beaucoup de choses. Hélas, nous n'avions pas les moyens de les concrétiser. À présent, grâce à la création de ce fonds lancé par Sa Majesté le Roi, nous allons pouvoir faire évoluer notre entreprise. Désormais, pour ces jeunes, l'environnement est propice aux initiatives entrepreneuriales. Véritable levier de développement. Et puis dans la province d'El Haouz, des jeunes se lancent dans l'auto-emploi à travers des prestations de services professionnels agricoles. L'expérience rencontre un grand succès et profite aussi à la production agricole locale. Voyons comment dans ce reportage dans la commune de Ouladnta. Le reportage est signé Soumia Belagachi et Zakaria Moukimbil. Une nouvelle journée de travail commence pour ces employés agricoles. Regroupés en coopérative, ils offrent différentes prestations aux agriculteurs de la région. Leur mission, réaliser la taille des oliviers, une opération importante pour la croissance des arbres. 3 personnes accomplissent cette tâche. La coopérative compte 10 adhérents. Notre coopérative accomplit des prestations liées à l'arboriculture, en particulier l'olivier. Nous réalisons la cueillette, la taille des arbres, les engrais et les pesticides. On s'occupe aussi du suivi des fermes agricoles durant toute la saison. Je me sens bien dans cette coopérative. Nous travaillons beaucoup dans les champs d'oliviers pour la cueillette ou la taille. Grâce à cette activité, je peux avoir un revenu et faire vivre ma famille. Preuve du succès rencontré, les gérants de la coopérative entendent changer son statut pour devenir une entreprise. Cette formule leur permettra de participer au marché public et de développer leurs activités. Dans le cadre du plan Maroc Vert, la direction provinciale de l'agriculture a procédé à l'achat de plusieurs équipements nécessaires aux prestations agricoles. Ces coopératives bénéficient aussi de formations et d'accompagnement technique. En plus de cette coopérative de services agricoles, 4 autres structures similaires ont vu le jour au niveau de la province d'El Haouz. Un créneau porteur qui a bénéficié aux jeunes de la province grâce à l'accompagnement du plan Maroc Vert. Le conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement. Saad El Othmani assure dans une allocution à l'ouverture du conseil que tous les voyageurs qui arrivent au Maroc en provenance de régions atteintes par l'épidémie du coronavirus sont soumis à un contrôle médical et que toutes les précautions nécessaires ont été prises conformément aux normes internationales et de surveillance et de suivi. Le chef du gouvernement appelle par ailleurs que tous ceux qui véhiculent des informations sans vérification
à mettre fin à ces rumeurs car ils assument une grande responsabilité dans la dissémination de la terreur et de la panique parmi les citoyens, ce qui est totalement déraisonnable. Le Conseil a suivi un exposé du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur les chantiers de la réforme universitaire. Le Conseil a approuvé un projet de loi et 2 projets de décret. Le Maroc et l'Union européenne expriment leur ambition de promouvoir le partenariat euro-marocain de prospérité partagée comme cadre novateur d'une relation stratégique et privilégiée au service de leur intérêt mutuel. C'était à Bruxelles, à l'issue de la rencontre entre Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Les 2 responsables ont souligné que le partenariat Union européenne-Maroc est plus que jamais nécessaire. L'Union européenne et le Maroc se doivent de joindre leurs efforts pour stimuler la coopération régionale au bénéfice de la stabilité, de la prospérité et d'un développement inclusif et afin de mieux répondre aux défis régionaux et globaux, souligne la déclaration conjointe. Coronavirus, le bilan de l'épidémie de pneumonie virale s'est alourdi à 170 morts. Les autorités chinoises ont fait état ce matin de 38 nouveaux décès depuis hier. Le nombre de patients contaminés a bondi à environ 7700. Wuhan, la métropole du centre de la Chine d'où est partie l'épidémie, est désormais coupée du monde depuis une semaine. La Russie a décidé de fermer sa frontière avec la Chine en Extrême-Orient afin d'empêcher la propagation du coronavirus. Et puis sachez que l'Organisation mondiale de la santé appelle le monde à agir face au nouveau coronavirus. L'OMS a tenu d'ailleurs aujourd'hui une réunion d'urgence pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Le compte à rebours est enclenché pour le Brexit après 3 reports en plus de 3 ans de négociations difficiles. La Grande-Bretagne quittera l'Union européenne demain à minuit. À Bruxelles, le Parlement européen a fait hier des adieux émouvants aux eurodéputés britanniques. C'est un moment extraordinaire pour notre pays, un moment d'espoir et d'opportunité, a estimé le Premier ministre britannique Boris Johnson. Au même moment, le secrétaire d'État américain atterrissait à Londres pour préparer l'après-Brexit. Et puis, notre page culturelle du journal, elle est considérée comme la première femme au Maroc qui s'est consacrée à l'art abstrait. Son imaginaire pictural tourne autour du motif de la symbolique des algues. Il s'agit de Malika Agznaï, lauréate de l'École des Beaux-Arts de Casablanca de 1966 à 1970. À la Villa des Arts de Casablanca, l'exposition itinérante nationale des arts plastiques Main de Lumière, qui réunit près de 80 artistes, lui a rendu hommage. Mohamed Chekir, Reda Fidja et Dominique Hollande. Ils ont été conviés à la même table et ils s'en sont accommodés avec courtoisie, malgré le nombre plutôt très élevé d'invités. 86 pour être exact, qui ont tous accouru de quasiment toutes les régions du Maroc. C'est une exposition où on découvre des choses, on découvre les nouveautés, c'est une rencontre collective, c'est comme un mousme artistique où les artistes se partagent les idées, leur expérience. Mon travail sur la toile, c'est pratiquement le paysage. Le paysage, beaucoup de mer aussi, dans la mesure où j'étais responsable de ressources humaines et je sortais avec une tête très lourde, très grosse. Donc je cherchais une évasion. Une évasion, c'est dans la peinture et dans le paysage. La nature est reposante. Toutes les générations effectivement y prennent part. Elles ont été réunies le soir du vernissage, le temps d'un hommage, autour de la personne de Madame Malika Agznaï, dont le travail et le rayonnement sont une source précieuse. J'ai aussi eu la chance d'avoir fait l'école des Beaux-Arts pendant les années 60, où il y avait ce groupe extraordinaire qui était venu d'un peu partout. Ils nous ont enseigné que le pays était riche, on devait puiser dans notre richesse, notre patrimoine, le faire évoluer, ne pas le changer, le faire évoluer, donner un autre aspect de la contemporanéité.
L'avantage de cette réunion d'artistes vient aussi du fait que cette exposition a été conçue de façon itinérante. Après Rabat, Fès, Tétouan, Tanger et donc Casablanca, elle devrait rejoindre Marrakech avant de clôturer par l'Aïoun. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. À demain vendredi.